j'ai représenté la position du Soleil, du système solaire, donc notre position actuelle, à peu près ici. Donc on voit qu'on est à un endroit assez excentré par rapport au centre de la galaxie. Alors ça, c'est peut-être un atout finalement, parce que au centre de la galaxie, c'est un environnement très hostile. Il y a des radiations hostiles dues aux supernovas, dues au trou noir central, qui peut-être pourraient empêcher le développement de la vie à proximité du centre. Donc peut-être que c'est pas un hasard si la vie s'est développée à l'écart du centre galactique. Alors on ne sait pas encore répondre, on sait pas répondre à cette question aujourd'hui. Hein. Est-ce que notre isolement relatif est un hasard? Est-ce que ça a été un réel atout pour notre émergence? Voilà, j'en viens à la troisième partie, qui est la partie évasion extraterrestre, donc qui est la partie qui s'intéresse à des systèmes planétaires réels, réellement détectés dans les toutes dernières années. Là. Et donc ça se focalise sur les environnements les plus propices au développement de la vie. Ici, je vais juste me focaliser sur deux systèmes planétaires très rapidement. Le premier système, c'est le système de... Alors c'est toujours des noms un peu bizarres. Hein, le système de 47 de la Grande Ourse. C'est une étoile. Alors c'est une étoile intéressante parce qu'elle est exactement semblable au Soleil. C'est la même, c'est une jumelle. Et autour de cette étoile, on a détecté 3 planètes qui sont des géantes gazeuses. Alors ce qui est intéressant, c'est la planète B dans ce système. La planète B se trouve à la même distance que Mars du Soleil. Et on a vu que Mars était à une position très favorable pour l'existence d'eau liquide. C'est juste le fait qu'elle soit petite qui a empêché l'eau liquide, mais sa position est favorable. Donc, planète B, intéressant, on va zoomer dessus. À quoi peut-elle ressembler? C'est une géante gazeuse. Alors peut-être que comme Saturne, elle a des anneaux autour. Premier point. Deuxième point, beaucoup plus probable, il y a très certainement de gros satellites qui orbitent autour de cette géante gazeuse. En voilà quelques-uns qui ont été représentés. Ces satellites bénéficient de 2 sources d'énergie. D'une part, l'énergie de l'étoile, on vient de voir que c'est suffisant pour qu'il puisse apparaître de l'eau liquide. Et puis, deuxièmement, l'énergie due aux forces de marée, comme c'est le cas sur le satellite Europe dans le système solaire. Donc 2 sources d'énergie, donc 2 choses favorables qui peuvent permettre l'existence d'océans d'eau liquide à la surface. C'est le cas du satellite bleu au-dessus, là, qui possède, enfin, évidemment dans cette vue d'artiste, hein, qui possède des océans d'eau liquide à sa surface. Alors on zoome sur ce satellite. À quoi ressemble l'environnement du satellite? Peut-être à ça. On retrouve la proximité de la géante gazeuse, autour duquel tourne le satellite, l'étoile qui ressemble beaucoup au Soleil, les océans d'eau liquide, l'eau liquide en tout cas à la surface, et puis une atmosphère épaisse, forcément épaisse. Je ne vais pas m'apesantir là-dessus, hein, mais il y a forcément un effet de serre important au niveau de ce satellite, qui explique d'ailleurs les températures relativement élevées à sa surface permettant l'eau liquide. Donc voilà un type d'environnement potentiellement favorable à l'apparition de la vie. Alors le deuxième environnement dont je vais parler là, il est plus intéressant. C'est le système de Gliese 581. Encore un nom bizarre. C'est une naine rouge, c'est-à-dire une étoile qui est petite, peu lumineuse et de couleur rouge. Autour de cette étoile, il y a quand même au moins 6 planètes qui ont été détectées à ce jour. C'est pas mal. Sur ces 6 planètes, alors ce qui est intéressant aussi, c'est que ces planètes ne sont pas très massives. On voit là ici par exemple une planète qui ne fait que 2 fois la masse de la Terre. On commence à trouver des planètes telluriques aujourd'hui, alors qu'à cause des moyens de détection utilisés, on ne pouvait s'intéresser qu'aux géantes gazeuses jusqu'à une époque très récente. Donc ça c'est très récent le fait de pouvoir détecter des planètes aussi petites. La planète qui va nous intéresser là, c'est la planète G. La planète G, elle reçoit la même quantité de rayonnement que la Terre. Elle a une masse qui n'est que 3 fois la masse de la Terre. En fait, à ce jour, aujourd'hui là, c'est la planète qui ressemble le plus à la Terre de toutes les planètes qui ont été détectées. On en a détecté plus de 500 à ce jour. C'est celle qui ressemble a priori le plus à la Terre. Alors si on fait un zoom justement sur cette planète, vu qu'elle ressemble énormément à la Terre, il y a des possibilités que la vie, comme sur Terre, ait pu émerger. Alors il y a quand même une différence par rapport à la Terre. C'est que comme la naine rouge est une étoile très peu lumineuse, pour recevoir la même quantité de rayonnement que la Terre, il faut que la planète soit très proche de l'étoile. Et du coup, toujours à cause des effets de marée, dont j'ai déjà parlé, eh bien, la planète doit tourner toujours la même face vers son étoile. Ça a une conséquence très intéressante, c'est qu'il y a un hémisphère nuit et un hémisphère jour. C'est-à-dire que si on est là, il fait jour en permanence 24 heures sur 24. Alors, si vous vous souvenez, on a dit qu'une source d'énergie 24 heures sur 24, c'était très favorable à la vie. Donc ça, c'est un environnement qui est peut-être encore plus favorable que la Terre au développement de la vie. Deuxième point intéressant, c'est l'anneau crépusculaire qui sépare la partie jour et la partie nuit.
sur cet anneau crépusculaire, la vie peut bénéficier de la lumière de l'étoile, et en plus, elle est partiellement protégée des ultraviolets en provenance de l'étoile. Autrement dit, au niveau de cet anneau crépusculaire, il y avait peut-être des conditions favorables à la vie intelligente dès le départ, alors que sur Terre, il a fallu attendre 4 milliards d'années, il a fallu attendre l'apparition de l'ozone, pour avoir des conditions favorables à l'émergence de la vie intelligente. Donc peut-être, on n'en sait rien, mais enfin, il y a quelques indices qui nous font penser que peut-être que cette planète pourrait même être encore plus favorable au développement de la vie que la Terre.